sais, il y a des décisions qui ne se prennent pas dans la tête. En fait, elles se prennent quelque part entre le ventre et l'âme. Dans cet endroit qu'on ne sait pas toujours nommer, mais qu'on reconnaît quand il parle. En fait, changer de nom, changer de fréquence et changer de peau, c'est ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, je vais te raconter pourquoi. Mais pas la version propre et linéaire, la vraie. En fait, je vais t'expliquer qui était Eris Moon. Eris Moon est née d'un besoin de lumière. Et quand j'ai commencé ce chemin, les soins énergétiques, les lectures akashiques, la numérologie, j'avais besoin d'un nom qui me protège un peu, un nom qui crée une distance douce entre ma vie ordinaire et cette partie de moi qui voyait, qui ressentait, qui transmutait des choses que je ne savais pas encore tout à fait assumer, à vrai dire. La lune, pour moi, en fait, Moon, c'était parfait. Mystérieuse, changeante, lumineuse dans l'ombre. En fait, elle me ressemblait. Et pendant un moment, elle a été juste. J'ai créé du contenu. J'ai fait des lectures, des soins. J'ai rencontré des âmes extraordinaires, d'autres un peu moins. J'ai vu des gens se transformer. J'ai eu des synchronicités tellement puissantes. Mais le nombre 333 qui revenait encore et encore et encore comme un rappel, et en fait que je ne pouvais plus ignorer, que quelque chose de plus grand que moi travaillait à travers moi. Et quelque chose en moi savait. La lune, en fait, c'est le reflet. Et au final, moi, dans tout ça, je voulais être la source. Et il y a ensuite eu la traversée, avec l'appel de l'Égypte. Car en fait, l'Égypte a toujours été là depuis petite. Pas vraiment comme une passion intellectuelle, mais plutôt comme un ressenti, comme une mémoire. Et plus je lisais, plus je travaillais avec Nephthys, l'initiation au rituel Senefka, Nephthys, Anubis, Isis présente. Et plus il se passait quelque chose dans mon corps. Une reconnaissance. Ah, je sais ça. Mais pas appris, juste retrouver. À travers mon thème astral que j'ai pu explorer avec des personnes que j'ai rencontrées, quelques études aussi, mon soleil en lion, le rayonnement, la puissance créatrice, l'identité souveraine, mon ascendant en Capricorne, la rigueur, la constriction, ce qui dure. Mais il y avait en moi en fait cette mission collective qui est ressortie. Cette spiritualité, en fait à la frontière entre les mondes visibles et invisibles. Et tout cet ensemble, tout pointait vers quelque chose d'ancien. Quelque chose que je n'avais pas inventé moi, mais quelque chose que je devais simplement en fait reconnaître. Et il y a eu cette période de séparation et de retour qui a fait que dans ma vie, tu t'en doutes peut-être si tu me suis depuis un moment, tout s'est mis à tanguer. Une séparation, un emploi qui ne me ressemblait plus, l'impression d'être tiraillée entre deux vies, celle qu'on attend de moi et celle qui brûle en moi depuis toujours. Mon année personnelle en numérologie, celle de 2025, qui était en 6, était vraiment celle de l'équilibre, de l'harmonie qui devait se refaire. Et aujourd'hui, cette année, en 7, l'introspection, la foi, l'approfondissement spirituel est très présente. Et aujourd'hui, c'est tout ce qui s'est passé. Ma vie m'a forcé un peu à m'arrêter, à redescendre en moi, à regarder en face ce que je voulais vraiment construire. Et c'était pour te dire qu'en fait, Eris Moon, elle était belle, mais elle n'était plus assez grande pour contenir ce que je devenais. Et c'est là que tout a basculé. Kem. Ce mot est arrivé un soir, comme ça. L'ancien nom de l'Égypte, la terre noire et fertile, celle qui renaît après l'inondation, celle qui transforme la mort en vie, le chaos en création. C'est drôle parce que j'ai fait une hypnose quantique en fin d'année.
Et c'était vraiment ce mot qui ressortait. Accepte ton chaos, accepte-le. En étudiant un peu plus en approfondissant un petit peu plus le sujet, en numérologie, en fait, Iris Kem vibre sur le 11, le nombre maître de l'illumination, de la mission spirituelle et de celle qui éclaire les autres. Iris Moon, elle, a vibré sur une autre fréquence. Et Iris Kem vibre aujourd'hui sur la mienne. Et j'ai su immédiatement que c'était ça. Pas avec ma tête, mais vraiment avec tout le reste, tous mes ressentis. Aujourd'hui, ce que ça change concrètement, c'est que changer de nom, ce n'est pas juste changer d'étiquette. Pour moi, c'est une déclaration. À soi-même d'abord, aux autres ensuite. Iris Kem, en fait, c'est moi. C'est moi qui assume pleinement la profondeur de ce que je transmets. Les lectures d'archives akashiques, les soins énergétiques, la flamme violette, la numérologie, l'accompagnement, la guérison. Tout ça ne vient pas de nulle part. Ça vient d'une mémoire ancienne, d'un travail spirituel sérieux, d'années de pratique et de transformation personnelle. C'est aussi moi qui dis, je ne suis plus en train de tester si j'ai le droit d'être ici. Car j'ai le droit, et j'y suis, et je suis. Et si tu es là, toi, à écouter cet épisode, c'est peut-être parce que quelque chose en toi reconnaît aussi cette fréquence. Peut-être que toi aussi, tu es en train de muer, de laisser tomber une version de toi qui était belle, mais plus assez juste, de chercher un nom, une direction, une peau qui te ressemble vraiment. Et si c'est le cas, tu es exactement au bon endroit. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Si cet épisode t'a touché, si quelque chose a résonné, écris-moi. Réponds à cet épisode sur Instagram. Dis-moi où tu en es, toi, dans ta propre traversée. Je lis tout. Je réponds à tout. Et sache que les prochains épisodes des Archives d'Iris seront consacrés aux thèmes qui me tiennent le plus à cœur. L'ombre, l'Égypte sacrée, les vies antérieures, l'ancrage, la mission d'âme, la protection, les rituels. Et si tu ne veux rien manquer, abonne-toi sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube. Les liens sont dans la bio en Instagram. Et si tu sens l'appel d'un accompagnement plus profond, une lecture d'archives akashiques, un soin, un atelier, eh bien sache que je suis là. Je m'appelle Iris Kem et je suis exactement là où je dois être. À très vite dans les Archives d'Iris.